Resto Geek. Tarte à la rhubarbe demande d'incroyables séries. Tardis, pour faire court. Dans l'ombre des légendes, oui, bah écoutez, une fois n'est pas coutume, c'est un nouveau podcast d'horreur. C'est vrai qu'on ne faisait pas de podcast avant, donc c'est très bien. Et qu'est-ce que je peux dire dessus? Bah écoutez, c'est un podcast qu'on a découvert samedi, en plus, hein, pour de vrai. J'en avais découvert un autre, mais on va pas en parler ce soir. Qui a débuté, alors attendez que je retrouve, parce que la playlist de la saison 1 elle est disponible depuis août 2020, mais le tout premier épisode il est sorti, je crois que c'était en 2017. On va essayer de me le mettre. À peu près comme le mien, du coup. C'est ça. Il est sorti le 24 décembre 2018, pardon. J'ai bourré d'un an. Oh. Donc c'est relativement récent quand même encore, hein, 4 ans, c'est pas très très vieux, enfin un peu moins de 4 ans. Et il compte déjà 538, je crois, épisodes. Donc je vais commencer par les points forts, si vous me le permettez, et puis je vais venir sur le seul point faible que j'ai trouvé. Donc les points forts, bah, la voix déjà, je la trouve assez bien pour ce genre d'histoire. Je réagirai après. Je la trouve assez grave, assez importante, on sent bien l'application. Les histoires en soi sont assez bien écrites. Enfin, moi, je kiffe bien. J'adore l'intro et l'outro. C'est les 10-15 secondes que vous entendez, la lumière au bout du tunnel, par exemple, c'est la fin, qui met à tous les épisodes. Et en cliquant sur play, vous avez accepté les conditions, voilà. C'est ce qui met à tous les débuts d'épisode. J'aime beaucoup ce truc-là qui, justement, nous permet de rentrer et de sortir facilement de l'épisode. Et le côté négatif, je dirais la vitesse de la voix, par contre. Il y a des moments où c'est un peu trop rapide et même si ça reste, on arrive à suivre, ralentir sur certains moments pour remettre un peu plus d'impact, ça pourrait être cool. Ça pourrait être très bien mieux. Bah, je rejoins en fait ce que tu dis. C'est que pour moi, il déblatère trop vite en fait, et il prend pas le temps de se poser en fait sur certaines choses. Qui déblatère à partir du moment où il panique. Ouais, ou à certains moments où il panique en fait, parce qu'il y a des petits moments de calme un petit peu. Je trouverais ça logique, mais qui déblatère tout le temps, c'est un peu. Du coup, il peut pas faire de nuances. Là, par exemple, je me rappelle plus du début, mais au début, il trouve des trucs, il panique, donc là, tu peux accélérer, puis il se rendort, donc là, tu ralentis, il se réveille tranquillement, tu ralentis, il voit une scie, il commence, et puis il se coupe, et là, tu réaccélères, et tout. Et je pense qu'effectivement, pour moi, ça manque un peu de nuance, et le fait qu'il aille trop vite, ça m'a un peu gêné, j'avoue. Je suis d'accord là-dessus. Et j'étais moins dans l'ambiance, du coup. Enfin... Juste pour finir, et je trouve qu'il avait un schéma répétitif aussi de parler. C'était toujours mais enfin, il avait un schéma répétitif et toutes ces phrases avaient l'air d'être faites sur le même modèle. Ça manque un peu de nuance, voilà. Excuse-moi, Nighties. Non, t'inquiète. Mais du coup, c'est justement ce manque de nuance qui me sort de l'ambiance. En mode, bah, j'écoute, mais ouais. Alors que ce petit truc-là, tu vois, ça pourrait te faire frictionner en mode, oh putain, il y a un mec avec un masque de chirurgien, tu vois. Alors qu'en fait, bah non, en fait, il était là, mais ça m'a rien fait. Et je pense que le ton de la voix et la vitesse auraient vraiment pu jouer là-dessus. C'est un peu dommage. Comme le petit mot de la fin. Le dommage était cool. Le petit mot de la fin, comme je dis, c'est pour sortir. Mais ouais, je suis assez d'accord avec vous sur ce coup-là. Après, c'est vrai qu'avant d'écouter celui-là, j'en avais écouté 5-6 avant. Donc, je m'étais finalement mis dans le habitué. Dans le ton. Oui. Après, peut-être qu'en s'habituant, ça donne très bien, je sais pas. À voir. Non, mais là, moi, c'est ce qui m'a choqué dans les 6-7 épisodes que j'ai écoutés, c'est qu'effectivement, des moments un peu de calme, un peu même sans bruit, juste avec l'ambiance sonore, ça aurait pu, ça ajouterait, ça peut nous permettre, ça ajouterait de l'immersion tout simplement. C'est ça. Après, par contre, sinon, l'histoire est bien flippante, hein, et j'imagine que les autres aussi, donc ça, c'est cool. Voilà, du coup, vous saurez qu'à votre prochaine sortie samedi soir, vous sortez pas. Si, à plusieurs, et tu ne te lâches pas. Samedi soir, de toute façon, c'est le live Zelda Breath of the Wild. C'est bon. Ok. Tout va bien. On sort pas. Ok, donc samedi soir, je sors pas. Ok, super. Je vois dans le chat aussi, ça a plutôt pas mal apprécié, ça a bien apprécié le dommage, et puis Nicoline qui est dégueulasse. C'est une série que tu peux écouter et faire autre chose en même temps. C'est le principe de beaucoup de... moi, je fais ça pour beaucoup de films et séries.
Et pour les podcasts, c'est Ouais, pour les podcasts aussi. Alors, attention à ce que tu fais. Si tu es en train de couper les carottes à ce moment où j'ai Et peur tu te coupes un doigt. J'ai peur que tu sois tenté de le couper aussi. Je pense que c'est pas le doigt qui s'est entaillé avec, la lame Ouais. avec la lame du boucher. Ah oui, non, là c'était le poignet dans l'histoire. Mais du coup, quand tu coupes tes carottes, tu peux te couper un doigt, quoi. En passant, au même moment. Oh, c'est pas grave, c'est qu'un doigt. Oui, ça se recoue. Non, je pensais qu'il y en avait 10 autres en fait, c'est pour ça. Enfin, il y en a 9 autres. Aussi. Et ça dépend, si c'est le push, c'est compliqué. Hein. T'en as beaucoup besoin au final de celui-là. Ouais, mais je sais pas comment t'arrives à te couper le. Ouais, si. On pourrait en débattre sur notre truc.